Rouge, un peu rigolote parce qu'on a un hangar en feu à proximité de la gare à 15h03, heure précise. Donc rouge pour un hangar à proximité de la gare, alors tu as vite fait le tour, tu réfléchis, donc d'hangar à proximité de la gare il n'y en a pas beaucoup, puis quand tu arrives sur place et puis que tu te rends compte que c'est un guillemet avec des souvenirs d'enfance, c'est du Floresca 2 qui est en train de partir, ça te met une pression assez énorme. Et du fait, donc on a appelé directement en renfort les pompiers de Martigny pour le ventilateur grande puissance pour évacuer les fumées des sous-sols de la salle polyvalente Floresca, ainsi qu'un renfort de porteurs d'appareils respiratoires du fait des fumées qui étaient dégagées. Pas possible d'intervenir dans le cadre de cette intervention sans appareil. Ce qu'on a trouvé directement, donc on a sécurisé bien entendu l'intervention, après on a contrôlé un petit peu selon nos théories de pompiers, donc on a contrôlé donc s'il y a quelqu'un à sauver, personne à sauver, c'est une grande chance aussi. C'est que du matériel qui a pris feu. Et ensuite on a eu l'appui de notre chef cantonal, notre chef instructeur Lucien Cotier, l'appui à l'engagement qui nous a donné un grand coup de main concernant cette intervention. Donc nous sommes à l'heure actuelle encore entre 90 pompiers et 100 pompiers. Avec la police, les ambulanciers qui sont sur place, on a environ 120 personnes sur l'intervention. Pour moi, qui est peut-être ma dernière grande intervention, la plus grande, c'est pas un cadeau, loin de là, mais je ne pensais pas finir mes 30 ans de service avec un truc comme ça. En l'occurrence, on a les pompiers donc, de Martigny, de l'Étron, donc du CSI des Deux-Rives, les pompiers en renfort de Fuy avec leur auto-échelle, les renforts on a même des pompiers du Bas-Valais, de Champéry, Trois-Torrents, Val-d'Illier et Colombey qui vont nous rejoindre à les 22h pour la surveillance de nuit pour les porteurs d'appareils respiratoires parce que tous les autres sont un petit peu fatigués. Voilà pour ma part un petit peu ce que j'ai à vous dire. On a un prochain rapport à 21h. Il y a depuis 15 heures qu'on est sur les rotules par rapport à ça, sans compter qu'on est déjà debout ce matin pour le travail. Et puis on va certainement pouvoir passer la nuit à surveiller ce sinistre. Alors je passe la parole à Lucien pour les compléments d'information par rapport à l'État, par rapport à ce que... Je le remercie en l'occurrence et je remercie tous les sapeurs et tous les renforts d'attendants et puis tous les sapeurs de Saxon. Merci. Voilà Frédéric, merci pour le travail qui a été effectué. Une carrière qui s'achève sur un événement majeur, un grand événement. Félicitations aux pompiers de Saxon, mais également aux pompiers valaisans qui sont venus ici en appui. Je profite de l'occasion pour souligner une carrière d'un commandant exemplaire. Particularité, c'est l'engagement du train d'extinction des CFF. Donc c'est un train sapeur-pompier qui vient avec 50 000 litres d'eau. Donc c'est aussi un appui important et un appui qui a été très bénéfique pour la maîtrise de l'événement. L'événement est grand. Aujourd'hui, on a tendance à venir très rapidement avec beaucoup de moyens. C'est ce qui a été fait. La montée en puissance a été rapide. On a aussi veillé à ne pas déséquilibrer le tissu sécuritaire de la région. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui tendance à prendre les pompiers un petit peu plus loin. L'événement actuellement arrive en phase de maîtrise, mais je pense que la nuit pour les pompiers de Saxon et les pompiers valaisans sera encore longue.